Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un super sac cabas au crochet. Le modèle que je vous propose est vraiment très facile et vous allez pouvoir adapter n'importe quel fond de sac aux explications que je vais vous donner. Concernant le matériel, il s'affiche à l'écran et vous pouvez également le retrouver en description de cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment utiliser le matériel de votre choix et pour cela, je vous laisse également en description un petit lien qui vous explique en pas à pas comment adapter n'importe quel modèle au crochet à votre matériel et votre façon de travailler. La fiche de réalisation est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou en description de cette vidéo. Et pour les membres ayant souscrit à la chaîne, vous avez accès dorénavant à 2 PDF offerts tous les mois. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. On va venir faire 2 mailles serrées dans chaque trou, sauf dans les angles. À chaque fois qu'on sera dans un angle, on viendra réaliser 3 mailles serrées. Vous voyez, dans chaque angle, ici, on va faire 3 mailles serrées et dans tout le reste, on fera à chaque fois seulement 2 mailles serrées. On va commencer donc par attacher notre fil au niveau de notre fond de sac. Donc, on fait un jeté et on ramène. Le premier rang, c'est le plus embêtant. Après, vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc, dans cette configuration-là, on vient faire une maille en l'air. Et pour ma part, je vais venir faire un petit nœud de sécurité. Donc là, j'ai fait une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Je tire légèrement sur ma boucle, un jeté au même endroit. Je refais donc ma première maille qui est une demi-bride, comme ceci. Et je viens mettre mon petit marqueur. Un jeté au même endroit, je refais une deuxième demi-bride. Et comme je suis dans un angle, au même endroit, je refais une troisième demi-bride. Comme ceci. Puis, on vient faire ensuite 2 demi-brides dans chaque trou jusqu'à arriver à l'angle suivant. Vous voyez, dans chaque trou, on fait simplement 2 demi-brides. Et donc, dans l'angle, on refait 3 demi-brides. Et on reprend 2 demi-brides dans chaque trou, dans l'angle 3 demi-brides, etc. jusqu'à arriver ici. Voilà, une fois qu'on a fait le tour complet. Donc, à partir de là, je vous assure que le plus difficile est fait. Maintenant, on va simplement venir travailler tout le temps une demi-bride dans chaque maille qui se présente à nous, sauf la première. Donc là, où j'ai mon petit marqueur, je viens faire une maille serrée qui compte comme ma première maille. On ne fait pas une demi-bride parce que sinon, on va avoir un petit trou. Donc, la première, c'est une maille serrée, mais à partir de maintenant, on fera que des demi-brides, c'est-à-dire qu'on ne commencera plus par une maille serrée, on ne fait que des demi-brides. Et on vient tout simplement faire une demi-bride dans chaque maille
qui se présente à nous. Vous voyez, on travaille en spirale en faisant à chaque fois une demi-bride dans chaque maille. Et là, donc directement, une fois qu'on a terminé le rang, on pique là où on a notre petit marqueur et on reprend directement avec une demi-bride, qui est donc la première demi-bride de notre rang suivant. Et ainsi de suite. On travaille en spirale jusqu'à avoir la hauteur que l'on souhaite. Une fois que vous avez la hauteur souhaitée. Donc moi, je me suis arrêtée, enfin vraiment jusqu'au bout de ma petite pelote. Vous voyez, il me reste pas grand chose. On va pouvoir donc passer à la réalisation de la finition au niveau du haut. À ce stade, bien évidemment, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une doublure. Vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, je vous mettrai en description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous montre donc comment réaliser une doublure pour vos sacs au crochet. Et n'hésitez pas également à donner des astuces en commentaire de cette vidéo. Pour ma part, donc, je vais stopper ici. Je vous donnerai les dimensions, donc forcément au début de cette vidéo. Et idem, là tout de suite, je vous avoue que je me tâte. J'ai récupéré une sangle, des anneaux et une attache cartable comme ceci. Et je vais voir donc ce que je vais faire. Là, tout de suite, je vais simplement vous montrer donc comment terminer proprement le sac. Une fois qu'on a réalisé donc le nombre de rangs souhaité, on va terminer avec une maille coulée dans la maille suivante, donc dans la première maille. Et on ne va pas couper, on va comme ceci tirer sur le fil et on va venir tout simplement couper notre fil, sortir la queue de fil comme ceci. Dans la maille suivante, on glisse le crochet sous les deux brins. On récupère le fil. Et on va donc revenir dans cette boucle où notre fil prend naissance, glisser le crochet du bas vers le haut, récupérer le fil comme ceci. Comme ça, vous voyez, on a créé une fausse maille et on a 0 démarcation. On n'a plus qu'à venir cacher notre fil. Donc moi, je vais le descendre un peu en bas et à l'aide d'un briquet, je vais venir aplatir mon fil afin vraiment de le bloquer. Pour le modèle que je crée, je vais venir mettre une petite attache cartable. Pour cela, je vais donc réaliser une petite sangle sur l'arrière de mon sac afin de pouvoir venir fixer mon attache comme ceci. Donc, on va venir tout simplement diviser en deux la largeur de notre sac. Donc, pour ma part, et normalement, on doit tous avoir, sauf si vous avez un fond différent, le même nombre de mailles, on doit avoir un total de 136 mailles en tout. Donc, une fois qu'on le replie en deux, on doit avoir un total de 68 mailles. On va donc compter d'un bord à l'autre 32 mailles de ce côté, puis de ce côté. Et on va baliser les 4 mailles du milieu. 32 plus 32, 64, plus 4, 68. Donc, on a 1, 2, 3 et 4 mailles. Et c'est à partir de là donc que l'on va venir créer notre petite lanière. Donc, on rattache notre fil et on va tout simplement donc faire une lanière. Donc, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Au même endroit, donc un jeté, on vient faire une demi-bride.
Dans la maille suivante, une demi-bride. Et on fait donc un total tout simplement de 4 demi-brides. Une maille en l'air, on tourne et on va travailler donc comme ceci, des rangs de 4 demi-brides. Donc pour ma part, j'ai réalisé un total de 10 rangs, soit une lanière de 10 cm. Une maille en l'air, on coupe. On va venir ramener notre fil pour le dissimuler au niveau donc de l'attache. On va venir la fixer. Moi, je refais un petit nœud de sécurité. Hop. Et voilà donc pour le rendu. Je vais maintenant venir donc cacher mon fil. Puis je vais venir également fixer mon attache. Donc pour ça c'est simple. On peut écarter encore un peu si on veut à l'aide d'une pince. Moi c'est ce que je vais faire pour avoir un peu plus d'aisance pour venir glisser ma petite lanière. Donc, hop. Une fois que c'est bon, que je suis sûre de moi, je viens déjà dans un premier temps repincer avec mes doigts, puis je viens insister un peu plus à l'aide de ma pince sans pour autant abîmer mon attache. Allez-y vraiment doucement. Et voilà, une fois que votre attache est bien fixée, on va pouvoir venir attacher la suite. Une fois qu'on est sûr donc de notre petite lanière, on va venir donc ouvrir comme ceci les petites pattes de notre deuxième partie de l'attache et venir la positionner. Donc hop, ah, voilà un petit peu de travers, comme ceci. Donc moi je vais tout de même mesurer. Donc, j'ai bien 18 cm et 18 cm de chaque côté. Puis, on va venir hop, mettre la petite plaque qui normalement était avec l'attache pour venir bien bloquer nos petites pattes. Et on les rabat dessus. Comme ceci. Maintenant, une fois que c'est fait, on va venir donc choisir tout simplement le type de anse que l'on souhaite attacher. Donc moi, je vais tout simplement venir mettre comme ceci des petits anneaux sur les côtés, de chaque côté. Oups, je ne sais jamais où est-ce qu'il faut appuyer pour les ouvrir. Oh. Ah bah, si, c'est juste qu'il était un peu dur. Hop. Oups. Puis, je vais venir tout simplement fixer une petite lanière.
Après, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien réaliser vous-même, pourquoi pas, un cordon roumain. Je vous laisserai en description de cette vidéo quelques tutoriels à réaliser pour vos sangles de sac au crochet. Et voilà pour notre petit sac. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!